Le poids économique joué par l'exportation des eaux-de-vie en Angoumois a parfois tendance à masquer qu'au XVIe et XVIIe siècle, la production papetière bénéficiant des investissements hollandais a été un des fleurons de l'économie locale. Le papier chargé au port de L'Houmeau à Angoulême provenait de nombreux moulins installés au plus près des nombreux cours d'eau de l'Angoumois. Nous nous rendons aujourd'hui dans la vallée des Eaux Claires, au Moulin du Verger, inscrit à l'inventaire des monuments historiques au titre de l'architecture industrielle du XVIIe siècle, où Jacques Bréjou et son équipe perpétuent une tradition ancestrale de fabrication d'un papier de très haute qualité. Jacques, merci de me recevoir ici au Moulin du Verger, dans cette belle papeterie artisanale. Tu peux nous dire quand tu es arrivé ici et pourquoi tu es arrivé ici? Alors, je suis arrivé ici à la suite d'un moment un peu tragique, parce qu'au mois de juillet 66, le papetier s'est électrocuté ici en réparant la turbine. Je connaissais la famille, donc avec un copain, on est venu au mois d'août, pendant tout le mois d'août, donner un coup de main. Et j'ai commencé ici, on est à 20 mètres, en pataugeant dans le canal et en brassant de la gadoue pour nettoyer. Voilà, ça a été mon baptême au sens littéral du terme, dans l'eau de la rivière. Le travail, c'est d'essayer, autant que faire se peut, de reconstituer un processus de fabrication de papier qui a correspondu au début du papier occidental à partir de la Renaissance italienne, de comprendre comment on est arrivé à ce début de fabrication de papier au XIVe siècle, en essayant de reconstituer le processus de fabrication du papier islamique qui lui a disparu depuis 250-300 ans, avec des petits restes dans la partie indienne et puis dans la partie au-dessus de l'Himalaya, dans les anciennes républiques islamiques, l'ancienne république du RSS, du sud de l'URSS, où il y a encore des traces, essayer de comprendre ça et de comprendre ce qui se passe réellement dans tout l'Extrême-Orient, en Chine, au Japon et en Corée, sur les fabriques traditionnelles. Parce que tout ça est lié. Jusqu'à la révolution industrielle, toutes ces techniques de fabrication ont toutes un point commun, les techniques de fabrication des pâtes, avec des variantes, mais ce sont les mêmes types de pâtes qui sont fabriquées. Et c'est ça qui fait leur cohérence. Voilà, mon boulot, c'est d'essayer d'unifier tout ça, d'essayer de faire comprendre ce qui les relie, ce qui les rend indissociables d'une part, et pourquoi on est arrivé à fabriquer les papiers qui ont amené, qui ont conduit l'Occident de 1300 à 1750 à peu près, d'ailleurs jusqu'au début de la Révolution industrielle. Voilà. Donc là, l'opération, elle consiste en quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire en fait là? Au départ, on a sélectionné des chiffons et du drap, c'est du lin blanc, c'est des trucs qui sont anciens, plus d'un demi-siècle, largement plus d'un demi-siècle, et souvent un siècle. Et on les a coupés en petits morceaux, on les a hachés de telle façon qu'on arrive à faire disparaître et la trame du tissu et la structure du fil, mais sans toucher aux fibres. C'est-à-dire qu'on les a passés comme dans le cylindre qui est derrière moi et qui, en une petite heure, a transformé les 30 kg de chiffon dans cette bouillie qui est là. Bon, les fibres sont telles quelles, elles sont quasiment intactes. Les cylindres à travailler surtout sur le fil et sur la trame du tissu. Mais là maintenant, pendant cette heure-là, pour ce type de papier-là, parce que c'est un papier assez fort et assez gros, mais pendant 24 heures, souvent, en général, on disperse les fibres.
Donc on est à peu près dans quelle phase de préparation là, du papier? Là, on fabrique la feuille. Hein, c'est à ce moment-là qu'on fabrique la feuille. Donc la pâte qui a été fabriquée là-bas dans la pile émaillée va être diluée petit à petit dans cette cuve avec de l'eau. Hein, et la dilution qu'on a dans cette cuve détermine donc le poids du papier, ce qu'on appelle le grammage. Donc là, ce que je fais, c'est un peu particulier parce que je cherche à faire un papier très lourd. Hein, on est autour de 800-900 grammes au mètre carré. 800. Donc là, on le fait en superposant 3 feuilles les unes sur les autres. C'est-à-dire que quand on fait du papier, on va intercaler entre chaque feuille un feutre. Là, comme je cherche à faire quelque chose de très lourd, je vais poser 3 feuilles les unes sur les autres. Ensuite, je vais presser et ces 3 feuilles vont se lier et vont faire donc une feuille. Jacques, on se retrouve à l'étage dans une zone que tu appelles le paradis. Ah oui. Pourquoi donc? Vaste, puisque c'est là qu'on est le plus près du ciel. C'est là où il y a l'air, où l'air circule. C'est là où on fait sécher les feuilles. Alors on les faisait sécher dans 2 endroits différents. On les faisait sécher au-dessus de la maison de maître parce que d'une part elle était chauffée, d'autre part elle était au-dessus des ateliers où le travail de la pâte, des fermentations maintenait une température assez constante dans les salles voûtées, si bien que les séchoirs les étendoirs étaient hors gel. Et dans celui-là, on séchait la colle, c'est-à-dire les papiers qu'on avait trempés dans la gélatine pour les rendre imperméables et propres à l'écriture, et on les faisait sécher là par dizaines de milliers quand on faisait une campagne de collage. Là, sur l'étendue complète du séchoir, qui fait 76 mètres, ça a été fait au 19e, hein, il y aurait de quoi loger 300 000 feuilles de papier. Voilà. Mais là, il était prévu au départ qu'on puisse en mettre au moins 150 000. Il faut dire qu'on produisait du papier, on produisait dans un moulin comme celui-là au 17e, 6-7 000 feuilles de papier par jour.